S'il te plaît, ne me donne pas une autre raison de pleurer. S'il te plaît, ne me dis pas, à jamais. S'il te plaît, ne me donne pas une autre raison de pleurer. C'est une boîte aux lettres qui chante suite à une performance où je chante et j'écris en même temps. C'est en référence au phonautographe, qui est le premier appareil d'enregistrement qui a existé, qui a été imaginé par de Martinville, 17 ans avant le phonographe de Edison, et qui lie l'écriture en fait à l'enregistrement. Et j'ai voulu imaginer un moyen d'enregistrement et un moyen de diffusion. Et la boîte aux lettres me faisait penser au lecteur de disques, qui lit avec la fente comme ça, qui lit la lettre. Et au niveau du contenu de la lettre, je voulais quelque chose qui soit pas... Quand j'ai pensé à la lettre, je me suis dit la lettre d'amour et je me suis dit, ah tiens, ça pourrait être intéressant que ce soit justement pas une lettre d'amour, mais une lettre un peu de détresse et qui demande à l'autre de revenir, d'être là, de pas partir. En même temps, c'est une lettre qui est assez ouverte. On peut penser à la peur de voir quelqu'un mourir ou bien quelqu'un partir. Ça peut être aussi une transformation intérieure. Il y a beaucoup l'idée de la transformation dans le travail. S'il te plaît. Et je chante a cappella pour garder la vulnérabilité de la pièce. Une autre raison. Le chant revient souvent dans mon travail, aussi parce que ça m'a intéressé d'utiliser un médium qui a priori est associé au chant de la musique. Et je me suis demandé, tiens, qu'est-ce que ça pourrait donner si on prend quelque chose qui est censé être au dehors de l'art contemporain et de le replacer dans l'art contemporain. Et qu'est-ce que ça fait de mettre une chanson dans un espace d'exposition, comment ça se transforme. Aussi, ce qui m'intéresse, c'est la proximité avec les gens. Il n'y a pas le prosénium de la scène, on est vraiment avec les gens. Une autre raison de vivre. Quand j'ai commencé à chanter, c'est parce que je recherchais quelque chose qui soit très proche du vivant. Le chant, c'est dans le prolongement de la respiration, donc ça m'intéresse beaucoup. Et puis c'est à la fois un médium physique et un médium qui peut être narratif, où on dit des choses. Il y a quelque chose d'extrêmement vivant et c'est aussi une interface qui peut appeler. Et quand on rentre dans la pièce, on se rend compte que c'est moins joli que ça en a l'air. C'est que souvent c'est des personnages qui sont en difficulté. La question de la mort revient souvent, mais toujours la mort dans l'idée de la transformation. C'est ça qui m'intéresse. C'est qu'on n'est pas dans un état fixe, on est en perpétuelle transformation. Donc là, on peut interpréter aussi la pièce comme l'idée que l'enfant en nous peut mourir et on se transforme, et en même temps, on dit à l'enfant en nous de ne pas partir, et c'est difficile ces transitions-là.